Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui, on va regarder en premier l'oracle de la magie astrale de Karine Vince. Ensuite, le rêve du chaman d'Alberto Vijoldo et Colette Baron-Reed. Et puis pour terminer, le Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Allez, c'est parti. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 16 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Il est là. Ah, bah écoutez, ça va nous parler de sentiments aujourd'hui et d'équilibrer les énergies. C'est beau. Ah, c'est intéressant ça. Je m'attendais pas du tout à ça. En même temps, vendredi, c'est le jour de Vénus. Donc, je suis pas étonnée qu'on nous parle de sentiments. Ah, et puis on nous parle quand même de la puissance de la guerrière. Enfin, la puissance guerrière plutôt. Avec derrière cette notion d'identité, de retrouver son identité, d'aller plus vers soi-même. Donc, un réveil des guerriers, des guerrières. Oui, en tout cas, il y a de la puissance là-dedans. Oui. Oui, et puis beaucoup d'équilibre dans ces énergies. On voit le yin, le yang. C'est beau, dites-moi. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Donc, aujourd'hui, l'énergie est dans l'idée d'ouvrir son cœur. Puisqu'on a cette notion d'axe des sentiments. Et puis, on a une notion d'équilibre. Oui, bah oui, elle s'appelle équilibre, cette carte. C'est cette notion quand même de ne plus partir dans un excès ou dans un manque. Non, non. On réfléchit aux situations déséquilibrées. On réfléchit au passé, ou au passé récent, c'est pas la peine de... Mais on réfléchit aux éléments qu'il y a dans cette situation déséquilibrée pour pouvoir ramener un équilibre dedans. On réfléchit aussi à la façon dont les échanges verbaux se font autour de cette situation où comment vous dire, à la réactivité émotionnelle compulsive que l'on peut avoir par rapport à ça. Intéressant. Donc, une notion de vouloir quand même retrouver un équilibre dans une situation dans laquelle c'est un peu parti dans le grand n'importe quoi. Oui, c'est une situation qui est liée à nos sentiments. On est dans la notion d'axe des sentiments. Ça, c'est important parce que comment dire ça, ploum ploum tralala. L'axe des sentiments, c'est un chemin, oui, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Donc, cette notion de situation déséquilibrée parle de chemin, du chemin des sentiments, c'est-à-dire du fait d'ouvrir son cœur. Cette situation est liée au fait soit que que l'autre n'ouvre pas son cœur, soit c'est nous qui n'ouvrons pas notre cœur. Et la première chose à faire dans tout ce qui concerne les relations d'amour, c'est de s'aimer soi-même tel qu'on est. Eh oui.
Ah, c'est plus facile de s'enfuir, hein, de ne pas se regarder en face et de se dépêcher de trouver une nouvelle relation quand il y en a une qui ne fonctionne pas. Eh oui, c'est tellement... Puis apparemment, c'est la façon de faire normale. Hein. Eh oui. Alors qu'en fait, si on ne s'aime pas, il n'y a aucune relation, ni celle qu'on vient de terminer, ni celle vers laquelle on s'élance, qui fonctionnera. Tant qu'on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Soit on sera dominé par l'autre, pardon, soit on sera dominé par l'autre, soit on dominera l'autre. Mais il n'y aura jamais d'équilibre. Et puis surtout, quelqu'un qui nous aime va nous sembler méprisable. Si on ne s'aime pas soi-même, comment une personne pourrait avoir de la valeur et nous aimer? Ben oui, on se connaît bien quand même. Hein. Et voilà. Donc, dès qu'une personne va nous aimer, si on ne s'aime pas, on va grandement la mépriser. Et on aura du coup besoin toujours d'avoir une personne qui va nous sembler inaccessible, qui va nous sembler tellement merveilleuse, qu'elle est tellement intelligente, qu'elle sait qu'on ne vaut pas grand-chose. Vous voyez, c'est souvent ça pour les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Bon, attention, je fais une généralité, c'est peut-être pas non plus que ça, hein, attention. Oui, la psyché humaine, c'est quand même assez complexe. Mais voilà, comme on ne s'aime pas, on va de toute façon se concentrer sur tout ce qui ne va pas, voyez. Pour pouvoir ouvrir son cœur, ce que nous dit cette carte, il faut quand même s'être ouvert à soi-même et accepter ses défauts, ses imperfections. Oui, sinon ça va pas fonctionner. Et oui, c'est là en premier qu'on doit être amour inconditionnel, c'est en premier envers nous-mêmes. Et de ce fait, on va pouvoir notamment laisser la porte ouverte à notre enfant intérieur pour pouvoir être spontané, naturel, authentique, et puis avoir de la joie, du rire, voyez, et puis de l'émerveillement, voyez, parce que quand notre enfant intérieur n'est pas là, on est un peu plus dans le « je suis blasé » que dans le « je suis émerveillé ». Bon, je vous apprends rien, je pense. En tout cas, cette idée-là, hein, ça nous parle en premier d'être notre meilleur ami, de nous aimer inconditionnellement. Et si on ne peut pas, si on n'en est pas là vis-à-vis de nous-mêmes, alors c'est pas la peine de chercher à avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, on aura un comportement qui sera toxique. Et oui, c'est con, hein? Ouais, je sais. Donc en premier, pour ouvrir son cœur, il faut déjà qu'on soit notre meilleur ami. Et puis, ça peut aussi, bien sûr, nous parler de quelqu'un d'autre. Oui, on a le droit de s'aimer aussi. Hein. Donc si c'est le cas, eh bien en effet, peut-être que là, il y a un lien dans la sphère des sentiments. Et ce lien nous demande d'avoir beaucoup de lâcher prise. Parce que si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce qu'il y a un des deux protagonistes qui ne s'aime pas, justement. Tout ce que je viens de dire auparavant, c'est valable peut-être pour l'autre. En tout cas, si ce lien sentimental, affectif, ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une personne qui ne s'aime pas. Donc tant que la personne ne s'aimera pas, ça servira à rien de se demander quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il revient, quand est-ce que j'aurai des nouvelles. Non, ça sert à rien. Vaut mieux lâcher prise, passer à autre chose, penser à autre chose surtout. Ne plus alimenter ça, parce que c'est se faire du mal, hein, que d'alimenter une situation avec une personne qui ne s'aime pas.
Oui, parce qu'en fait, on va nourrir énergétiquement quelque chose. Du coup, c'est un lien à sens unique, hein, vu que l'autre ne s'aime pas. Il ne peut pas nourrir un lien avec une personne qu'il aime. Donc, on va nourrir à sens unique. Du coup, on sature l'énergie. Et du coup, l'autre se sent fatigué de cet envoi énergétique d'amour. C'est non seulement c'est pas super, mais surtout ça va plutôt empirer les choses. Ça va encore plus faire fuir la personne qui ne s'aime pas. Ouais. Des choses qu'on oublie parfois, mais vous savez, dans le virtuel, on peut saturer beaucoup. Hein. Et oui. Alors, ensuite, aujourd'hui, on nous parle l'état d'esprit, quand même, c'est la puissance guerrière. C'est quand même pas mal. Ça, c'est la puissance de Mars, du Bélier. Hein. Donc, oui, c'est l'action, c'est la réactivité, c'est cette énergie qui fait qu'on va bouger. Bien sûr, ça peut être aussi se battre, hein, combattre, mais c'est surtout l'idée de créer et de faire avancer les choses dans notre vie. Donc ça, c'est beau. Cette énergie martienne nous permet quand même de reprendre un peu confiance en nous. Hein. Ça nous permet aussi de nous dire « Ah, quand même, c'est bien. » Vous voyez, c'est cet aspect-là. Dans cette énergie martienne, il y a pas que du combat. Attention, Mars, c'est aussi le combat, mais c'est aussi juste et simplement le fait de faire avancer les choses et d'utiliser son énergie pour faire les choses qui semblent justes, vous voyez, qui sont carrées, quoi. Donc, on voit bien que c'est une femme sur cette carte, qu'elle a un lemniscate. On comprend en quoi l'idée aujourd'hui, c'est d'utiliser son énergie pour rétablir un équilibre dans une situation déséquilibrée, ainsi que nous le disait cela touche le domaine sentimental, relationnel, et l'idée, c'est d'avoir une énergie qui fait avancer, un peu comme un feu sacré, ou, vous voyez, cette notion de lumière, d'avoir cette pêche. Hein. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'agir, certes, mais pas en partant dans toutes les directions à la fois, d'agir dans l'équilibre, on est d'accord, c'est important. Quand même, ça nous parle de vraiment rééquilibrer une situation qui a l'air d'être un peu partie dans une direction un peu hors de propos. L'idée, ce n'est pas d'être guerrier ou en colère, pas dans ce sens-là, mais d'être plein d'énergie pour avancer dans la bonne direction. Parce que la colère, c'est une très mauvaise émotion qui nous affaiblit. Hein. Donc l'idée, c'est plus d'être en connexion avec notre énergie qui nous rend actifs, puissants, mais dans le bon sens des choses, pour faire bouger les choses et pour activer cette situation. On comprend bien que là, ça nous parle d'une situation déséquilibrée dans le domaine relationnel, dans laquelle il va falloir commencer à bouger. Intéressant. D'accord. Bien. Allez, merci de nous raconter des jolis messages pour ce vendredi 16 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, voilà. C'est beau ça, hein.
Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont se libérer de situations de codépendance afin de passer directement à vivre leur vie et surtout vivre leur chemin de vie, c'est-à-dire réaliser leur destin. Oui, parce que c'est ce destin qui les attire, qui les inspire et qui les et qui les éclaire. Hein. Parce que oui, il y a la matrice cosmique qui nous guide derrière tout ça, on est bien d'accord. Donc une inspiration aujourd'hui pour certains, pour reprendre le cours de leur vie, se libérer de toute forme d'attachement qui soit codépendant, qui ne soit pas basé, sur des sentiments, sur des liens qui ont une cohérence. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Il y a des relations dans lesquelles le lien est inexistant, c'est un faux lien, mais on fait marcher quand même. Il y a des relations dans lesquelles le lien est karmique. Ça fait mal, mais on en a terriblement envie quand même. Ok ? Et puis, il y a des relations dans lesquelles le lien est cohérent. On est soit dans une famille d'âmes, soit avec en face d'une âme sœur. Quel que soit le type de lien, aujourd'hui, il y a cette notion quand même de pouvoir se libérer de liens qui nous attachent sans pour autant nous éclairer, sans pour autant nous permettre d'aller vers notre lumière intérieure, sans pour autant nous inspirer et qui donc ne sont pas bénéfiques ou qui si vont nous apprendre une leçon, on est bien d'accord, mais ne sont pas forcément les liens que l'on doit garder dans notre vie pour réaliser notre destinée. Ça nous parle quand même de sortir de certains types de schémas comportementaux. Ça nous parle quand même d'arrêter de vouloir tout trop analyser et de se laisser un peu aller. Ça nous parle d'une nouvelle relation qui arrive dans notre vie. Encore une histoire d'amour, on nous parle de sentiments dans le premier jeu, là on nous parle d'une nouvelle relation, ça peut être avec nous-mêmes, ça peut être en amitié, ça peut être dans le travail, ça peut être aussi dans notre vie amoureuse. La seule chose que l'on doit garder à l'esprit, c'est que cette relation ne nous sauvera pas. Si on ne s'aime pas soi-même, la relation en question n'est pas là pour nous sauver. C'est important de s'en rendre compte, ok ? Il est important aussi de comprendre qu'on doit s'élever un peu par rapport à tous les drames relationnels qu'on a dans notre vie, ce dont nous parlait déjà le premier jeu, et puis de regarder ce qui se déroule tranquillement et du coup de garder en soi un équilibre, une tranquillité, et puis si les personnes ont envie qu'on les aide à... Oui, ok, parce qu'il y a des personnes, vous savez, qui vont juste vous asséner leur colère ou des mensonges, qui n'ont aucune envie de faire en sorte que la relation puisse avancer vers quelque chose de stable et de positif. Bon, c'est à chacun de voir où il en est par rapport à ce genre de situation. Et oui. Et puis, l'état d'esprit, c'est quand même aujourd'hui de comprendre qu'on a un destin et que notre destin est jonché de beaucoup d'expériences, pas forcément toutes très lumineuses ou positives, mais ce qui compte, c'est d'avancer, voilà. C'est de grandir et de prendre les bonnes leçons par rapport à chaque situation. Et l'idée étant d'avancer, de continuer, de vivre cette grande aventure, de pouvoir du coup se transformer, grandir,
changer des choses en nous et comprendre que ce destin est un succès en lui-même, mais que ce n'est pas parce que c'est un succès que pour autant on doit tout sacrifier pour avoir un succès dans notre vie. Non, c'est plus explorer différentes facettes de notre personnalité, de la vie, pour pouvoir comprendre que, bah oui, il y a des leçons, il y a des enseignements, il y a des compréhensions, et c'est ça notre succès, c'est de grandir. Voilà. Ah ah. Très bien. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 16 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Très 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 beau. Aujourd'hui, ça nous parle d'enfant intérieur. Absolument. C'est très beau. Et puis le fait de couper définitivement avec des personnes qui volent, qui dépouillent, qui stressent aussi. Vous voyez, qui prennent la tête, qui vous grignotent votre confiance en vous, qui vous grignotent votre compte en banque, qui vous grignotent votre beauté, tout simplement, intérieure ou extérieure. Voilà. Cet enfant intérieur, hein, qui permet de retrouver sa spontanéité, qui est là parce qu'on est dans cet équilibre, hein. On en a parlé dans la première ligne. Eh bien, c'est cet enfant intérieur qui, nous décidons bien sûr de le retrouver, de prendre soin de lui et de lui donner une certaine liberté. Ben oui, de prendre le contrôle de notre vie, ce qui nous permet d'arrêter d'être blasé et d'être beaucoup plus enthousiaste et émerveillé par rapport à plein de trucs. C'est quand même plus sympa. Eh bien, ça nous permet de couper radicalement. Vous savez, une coupure nette. Vous savez, le bistouri chirurgical, voilà. On coupe franchement avec ces gens-là, hein, qui sont stressants, qui nous font perdre confiance à tellement de niveaux que c'en est juste écœurant. Voilà, ça nous parle d'un monsieur, hein, qui du coup peut aller vers l'abondance et qui du coup peut avoir beaucoup de chance dans sa vie. Donc voilà, c'est une polarité apparemment masculine qui va aujourd'hui commencer à laisser son enfant intérieur prendre des décisions, ce qui va l'aider à être beaucoup plus cool et beaucoup plus tranchant pour en finir avec les personnes qui l'empêchent justement de laisser son enfant intérieur prendre des décisions. Ben oui, vous savez, ça se fait pas, c'est trop naïf, c'est pas bien du tout. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? L'enfant intérieur n'en a que faire des apparences. Et oui, du coup, en effet, cet enfant intérieur va permettre de couper une bonne fois pour toutes avec ces personnes qui empêchent d'avancer, qui empêchent de se sentir bien dans sa peau, d'être équilibré, épanoui. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce qu'on nous dit d'autre, hein, par rapport à ça. Alors, non, rien d'intéressant. La faux, peut-être. Ouais, oui. Ça nous parle quand même, hein, de changer de direction, d'une coupure brutale, nette, avec ces personnes qui vous grignotent votre confiance en vous, votre bien-être, votre fortune peut-être, votre beauté, je vous dis votre santé aussi peut-être. C'est des personnes qui sont vraiment fatigantes et
En tout cas, c'est toujours, on en finit clairement, c'est une coupure nette et radicale. Je vous dis, c'est comme un bistouri en chirurgie. Et surtout, là, il n'y aura pas de raccommodage possible. Hein. Ces personnes sont allées trop loin. Et ce sont des personnes qui ont coûté cher à ce monsieur. Hein. Des personnes qui lui ont vraiment pris beaucoup dans sa vie. Et ce monsieur est obligé d'en finir avec ces personnes. Et c'est quand il en finit avec que, badaboum, l'abondance revient dans sa vie. Donc en effet, c'est positif pour cette polarité masculine. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que les messages d'aujourd'hui vous auront parlé, vous auront plu. Et je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée.